Nous accueillons sur le plateau de Campus Mag Languedoc-Roussillon au Salon de l'étudiant 2016 Philippe Gilabert du lycée Jean-Baptiste Dumas d'Alès et ses 4 étudiants qui ont conçu les robots qu'on va avoir faire un petit combat juste après. Alors Philippe, comment ça se passe, on va dire, l'organisation pour concevoir ces robots et dans leur cursus, comment ça se passe ? Donc c'est un projet que l'on mène au lycée depuis 7 ans à peu près. Donc chaque année, en seconde, nous organisons un concours sur une partie de l'année, à peu près un petit trimestre. D'accord. Et donc ça prend longtemps à concevoir ça ? On fixe un cahier des charges et à peu près, on va dire, entre 7 et 8 semaines. Parce qu'ils n'ont pas que la conception du robot à faire. D'accord. Ils ont, on va dire, une présentation de l'équipe. Donc il y en a une qui tourne actuellement sur un des ordinateurs. Il y a un programme à réaliser, puisque le robot doit être autonome. D'accord. Et bon, après, il y a tout un montage, puisque c'est eux qui imaginent la conception, la programmation, voilà, etc. Il y a tout à faire. Vous les accompagnez ? Voilà, nous on les accompagne, on les guide. Pour concevoir, vous avez l'habitude en plus. Voilà, on décoince quelques petits problèmes parfois. Okay. Et donc chaque année, donc on organise ça dans le lycée. Alors Enzo, la finalité c'est quoi finalement ? C'est parce qu'on m'a parlé d'un concours, il y a des combats. C'était quoi exactement ? Alors la finalité, je pense que moi ce que ça m'a apporté, c'est déjà découvrir des notions. Par exemple pour le design d'un système, des notions de programmation aussi. Et c'est aussi un travail d'équipe où chacun doit faire ce qu'il a à faire de son côté. Et si tout le monde ne fait pas ce qu'il a à faire, ça ne marche pas. Donc c'est des notions qui sont vachement importantes pour ensuite en première et en terminale, quand on va faire les travaux pratiques encadrés, donc les TPE en première, et les projets en terminale. D'accord. Alors Christophe, il y a un concours à la fin. Comment ça s'est passé le concours ? C'est ça. Alors, comme a dit M. Gilabert, nous avons fait ces projets en seconde. Nous avions, comme il a dit, un trimestre à peu près pour les réaliser. Et nous devions, chaque groupe de notre classe, nous avions certaines règles à respecter pour que les robots soient validés et pour qu'ils puissent participer au concours. Tout d'abord, ils devaient respecter une certaine dimension, ils ne devaient pas dépasser un cube de 20 par 20 cm. Voilà. D'accord. Ils ne devaient pas peser plus de 1000 grammes pour une souci d'équité. D'accord. Et ils ne devaient pas lancer de projectiles, d'huile ou de n'importe quoi voilà. Le but du concours était simplement de faire sortir le robot adverse de la plateforme. Donc vous ne pouvez pas le customiser, c'est-à-dire que si vous voulez mettre, comme on disait tout à l'heure, des scies circulaires, des jets d'huile chaude, voilà. etc., ça c'est marche pas possible. Après, il faut savoir que les concours, chaque année, c'est pas que du combat. Il y a aussi le concours d'obstacles où, par exemple, le robot doit aller chercher un objet, le transporter et le poser sur une plateforme ou autre. Donc chaque année, il y a un concours différent. C'est le concours robot de combat revient fréquemment. On m'a expliqué, Enzo, qu'il y avait 2 façons de les faire fonctionner. Vous pouvez les faire fonctionner sur tablette, sur téléphone, mais aussi ils sont autonomes. Ils peuvent se battre tous les deux pendant des heures sans problème. Alors pendant des heures, je sais pas, parce que normalement il y en a un qui va sortir. Mais oui, donc on peut soit le contrôler par les tablettes qu'on a derrière, soit avec le programme qui est juste ici. Le programme qui est juste ici, donc on devait faire un programme autonome en seconde. Là, on a des tablettes pour faire la démo aussi, mais en seconde, ce qu'on devait faire, c'était un programme qui ressemblait plus ou moins à ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une démo ? Est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne un petit peu ? C'est parti. Donc, on va commencer par la première méthode, c'est-à-dire télécommander. Chacun pilote un des robots. Très bien. Grâce à la tablette. Alors ça fonctionne comment ? Wi-Fi, Bluetooth ? Alors c'est un signal Bluetooth. D'accord. Allez-y, c'est parti. Donc le principe c'est quoi ? C'est de faire sortir l'autre ? Ah bah déjà, voilà. Ouais, voilà. Effectivement. Mais alors on se dit, l'autre il a des grandes roues style tank, lui il a des petites roues. Est-ce que ça joue sur la force de... Ça fait partie de leur mission. D'accord. Puisqu'ils ont tous, on va dire, la même boîte avec les mêmes pièces. Et ils doivent donc choisir la meilleure des solutions. Ok. Donc sachant qu'ils ne connaissent pas on va dire, la stratégie de leurs adversaires. Donc du coup, après, ils font des tests, ils essayent. D'accord. Ils peuvent changer, voilà.
Alors, est-ce qu'on peut les Ça voir dort. en mode automatique là? Est-ce qu'ils peuvent se battre tout comme ça sans. Du coup, c'est quoi? Ils ont un programme à l'intérieur qui Voilà, détecte. le programme qui est, par exemple, sur l'ordinateur, là, est rentré dans la brique. Et c'est elle qui... Il y a des capteurs sur les robots qui détectent le bord de la piste. Ah, non, il veut pas se Un battre. autre qui détecte l'adversaire, et puis dès qu'il le détecte, il le pousse. D'accord. Bon, on sent qu'il y en a un qui domine quand même. Hein. Oui. Très bien. Et du coup, sur le concours, comment ça s'est fini? Vous avez, voilà, comment ça s'est passé le concours finalement? Durant le concours, donc il y a des phases de qualification. Ouais. Tout d'abord, on a un premier tour où on présente notre robot, comme a dit Monsieur Gilabert. Chaque groupe devait réaliser une présentation vidéo ou diaporama. D'accord, ouais, de ce que Voilà. vous aviez fait sur l'année. Où on présente le robot qu'on a fait, que chaque groupe a fait, où on présente aussi les personnes de l'équipe en disant chacun quel a été leur rôle, et aussi où on décrit un peu notre tactique. Après la première phase de qualification, du coup, les meilleures présentations qui ont été retenues, les robots passent au second tour. Et c'est là que les combats commencent. Et après, c'est du tour par tour. Une fois qu'on a perdu, eh ben, on est éliminé du D'accord. tournoi. Vous avez été qualifié ou pas alors, finalement? Nous, on a été disqualifiés par D'accord. rapport à une règle, mais qui au final n'était pas une règle. Du coup, on aurait dû rester, mais voilà. Donc voilà, ok. Bon, c'était une belle expérience en tout cas. Voilà. Super. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Campus Mag spécial Salon de l'étudiant 2016. Merci à vous. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite des concours robots. Merci beaucoup. Merci.